Nos coups de cœur, en tout cas ceux de nos invités aujourd'hui, Ourida Nekaj, vous avez choisi une association sportive d'aviron. Une fois qu'on a bien mangé, eh bien, il y a l'aviron. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le club sportif universitaire d'Oran ? Alors c'est un club que j'affectionne particulièrement parce qu'il y a des jeunes, et l'Algérie, vous savez, c'est 70% de jeunes qui se donnent dans ce club avec peu ou pas de moyens du tout, et qui sont plusieurs fois champions d'Algérie, même champions arabes, et qui ont les poumons et le cœur gonflés d'espoir. Avec peu de moyens. Hein. Très peu de moyens, même pas du tout. Et ils font un travail extraordinaire juste pour avoir le droit de brandir le drapeau algérien dans les compétitions. C'est bien, vous n'aimez pas les clichés, je pense. Ça du sport, on aurait pu s'attendre au football, mais même là, c'est l'aviron. Mais vraiment, voilà, ce sont des jeunes. Moi, je me dis qu'en Algérie, on devrait donner la chance aux jeunes. Et voilà, j'ai choisi ce club parce que j'affectionne particulièrement. Et, des gens font un très bon travail autour de ce club-là. Et voilà, qui gagne à être connu en tous les cas. Voilà pour ce bel hommage. Jocelyne Saab, votre coup de cœur, vous, c'est une exposition sur la grande artiste libanaise Etel Adnan à l'Institut du monde arabe, justement. Oui, parce que je pense... D'une part, j'ai collaboré avec Etel, que je connais très bien. Elle est mentionnée d'ailleurs dans l'extrait vidéo qu'on a vu. Voilà, et je suis fascinée par son travail de couleurs. Les couleurs chez elle portent une spiritualité. Je suis fascinée par les formes. C'est vrai qu'elle s'attache beaucoup à la montagne, qui est un point d'ancrage. Et pour moi, la montagne est quelque chose d'important. C'est ce qui me permet, quand je joue à Sindbad le marin, de revenir et d'avoir une structure solide derrière moi qui me permet de me tenir sur mes jambes. Mais en même temps, elle part de cette montagne et des formes de cette montagne pour aller dans des cercles, des carrés, des formes qui, en fait, se rapprochent du soufisme pour moi. Donc, c'est un soufisme coloré. Or, le soufisme est gai quand on le vit vraiment et qu'on le connaît. Le rouge, le bleu, le vert. Et surtout, moi qui ai connu les années 60, j'ai le sentiment que dans sa peinture, il y a quelque chose de la joie de vivre des années 60. C'est en même temps abstrait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est très connue maintenant. Et il a fallu qu'elle attende 90 ans pour être découverte. Elle a un destin assez particulier quand même. Et je la connais très jeune, j'avais 20 ans quand j'ai connu Etel Adnan. Et voilà, en tout cas, qui donne envie à tout le monde de la connaître un peu mieux aujourd'hui. Agnès Carayon, c'est la pièce Saïra de Joël Pomera qui s'est produite en septembre aux Amandiers à Nanterre près de Paris et ensuite à Marseille d'ailleurs jusqu'à ce week-end. Pourquoi ? C'est une pièce que j'ai découverte, voilà, on m'y a invitée et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ça. Alors ça n'a aucun rapport avec le monde arabe en particulier, mais enfin ça parle vraiment de l'émulation qu'il y a pu y avoir pendant la Révolution française, voilà, de tous ces gens qui ont fait de cette période une période historique majeure pour le monde entier, je pense, voilà. Et c'est une pièce qui dure plus de 4 heures. On voit pas le temps passer. Voilà, je sais qu'elle tourne pas mal en France en ce moment et vraiment, si vous avez l'occasion d'aller la voir, c'est vraiment passionnant.